L'arche de Dieu, symbole de la présence de Dieu, de la manifestation de la gloire de Dieu parmi son peuple, a été enlevée. Les 2 sacrificateurs pécheurs ont été capturés pendant la guerre et tués. Le même jour, à l'annonce la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la défaite du peuple d'Israël, de la mort des 2 sacrificateurs, eh bien, le vieux sacrificateur Élie tombe et meurt. Sa belle-fille, la femme de l'un des 2 sacrificateurs qui sont morts, qui était sur le point d'accoucher, qui était enceinte, accouche du coup. Et puis, lorsqu'elle est sur le point d'accoucher, elle va s'exclamer, Ichabod, la gloire a été ôtée. La gloire a été enlevée. Pourquoi? À cause de l'arche de Dieu, symbole de la présence de Dieu, qui a été capturée par des ennemis. À cause aussi de son mari et de son beau-père, qui sont décédés. Bien, la gloire a été enlevée, mais la gloire va revenir. Dieu est un Dieu de grâce. Il se peut que dans votre vie, un moment ou un autre, vous soyez écarté du plan de Dieu. Et parce que vous vous êtes écarté du plan de Dieu, la gloire de Dieu va commencer à baisser. S'il y a une persistance, la gloire qui signifie la grâce, la joie, la paix, l'assurance dans le cœur, la protection divine, la bénédiction au plan spirituel comme au plan matériel, la victoire sur les ennemis, toute cette gloire, toute cette grâce qui nous accompagne, qui est la gloire de Dieu sur notre vie, peut commencer à disparaître. Mais si nous revenons à Dieu, si vous revenez à Dieu, si nous sentons que la gloire commence à nous quitter, commence à disparaître, commence à être ôtée, que la paix commence à quitter nos cœurs, que la sérénité, l'assurance dans laquelle nous marchons habituellement commence à nous quitter, et que nous reconnaissons qu'à un niveau ou à un autre, nous nous sommes éloignés du Seigneur et que nous revenons à lui. Le Seigneur est bon et compatissant. Il pardonne nos fautes et il ramène la gloire dans notre vie. L'arche a été prise. Mais cette arche qui a été prise, quand ils l'ont prise, ils l'ont transportée, ils l'ont mise à côté de leur Dieu, le Dieu Dagon. Ils reviennent le lendemain, Dagon est tombé. Il n'est pas tombé comme ça. Il est tombé de cette façon. Quand il tombe comme ça, devant l'arche, c'est-à-dire il se prosterne devant l'arche qui est le symbole de la présence de la gloire de Dieu. Quand vous allez dans le monde païen, quand vous allez dans vos villages, quand vous allez dans les endroits où la lumière n'est pas et que Dieu est en vous, vous êtes comme l'arche de Dieu, vous êtes le tabernacle de Dieu. La gloire de Dieu est en vous et les dieux de ce monde, les idoles de ce monde tomberont la face contre terre devant vous parce que la gloire de Dieu est en vous. C'est pas à vous d'avoir peur. Combien de chrétiens ont peur d'aller au village? Combien de chrétiens ont peur des esprits subalternes des villages? Les esprits subalternes, les esprits que vous appelez sorciers, les démons subalternes, qui ne sont même pas élevés dans la hiérarchie démoniaque. Laquelle hiérarchie Jésus a renversé la croix lorsqu'il est mort. Il les a livrés en spectacle. Il a triomphé de ces démons par la croix. Il les a assujettis. Et lorsqu'il est ressuscité, il est monté aux cieux, il est monté avec nous et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et il nous a donné pouvoir et autorité sur toute la puissance des ténèbres en disant, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Et quoi ensuite? Rien ne pourra vous nuire. La foi, c'est quoi? La foi, c'est d'être planté sur ces paroles. Les gens viennent te raconter. On a mis un gris-gris devant ta porte. On a attaché un magouilla. On l'a éventré. On l'a jeté dans ton chantier, dans ta fondation au village. On a mis dans ta plantation. Ils n'ont qu'à tuer tous les magouillas s'ils veulent. Ça va rien faire. La gloire de Dieu est en toi. Elle réside dans ta relation avec lui. Tu n'as pas besoin des statues dans ton chambre. Tu as besoin de la relation avec Jésus-Christ. C'est cela l'évangile. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. C'est la Bible ou c'est pas la Bible? Mais si l'ange de Dieu campe autour de vous, il campe autour de vous.
Il est bien dit autour de vous, si vous êtes quelque part, il y a un ange autour. Donc, tu n'as rien à craindre. Moi, j'ai rien à craindre. C'est au contraire eux qui ont tout à craindre. Ils ont autant. Moi, je viens prêcher l'évangile et chasser les démons de quelques-uns qui ouvrent leur cœur. Et aider quelques-uns que je peux aider. Maintenant, si quelqu'un veut faire les petits voyous spirituels, il y a des gens pour s'occuper de lui. Moi, je suis en paix. Laissez-moi vous dire, frère, Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Dieu marche avec vous quand vous marchez avec lui. Et quand vous êtes seul dans les milieux où c'est pas l'église, ne craignez pas parce que vous êtes seul. L'arche de Dieu, sans chorale, sans intercesseur, sans prédicateur, sans prophète, sans apôtre, l'arche de Dieu, que le coffre qui représente la gloire de la présence de Dieu a fait des ravages dans le monde des Philistins. À combien plus forte raison, vous êtes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit habite en vous. Et la grâce de Dieu est sur votre vie. Et vous avez la Bible, la parole de Dieu. Et vous pouvez prier. Et Jésus vous a donné l'autorité en vous disant, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.